Salut, c'est Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prédiction. Alors si nous attendions la France et la Belgique à ce stade de la compétition, dans la partie opposée du tableau, nous attendions l'Espagne et l'Allemagne. Mais cette Coupe du Monde un peu folle a fait qu'au final, nous aurons une demi-finale plutôt improbable avec une affiche Croatie-Angleterre. Le choix de Gareth Southgate comme sélectionneur de l'équipe d'Angleterre en novembre 2016 était loin d'avoir créé l'ébullition auprès des Anglais, mais on jugeait plutôt ce choix comme sécuritaire. Southgate s'occupait auparavant des moins de 21 ans et a confortablement guidé l'Angleterre au travers des qualifications, puis a une deuxième place en phase de groupe que tout le monde attendait car le groupe G était loin d'être le plus compliqué de cette compétition. Alors pour la suite, les Anglais avaient de gros doutes car les matchs à élimination directe ne leur ont jamais vraiment réussi. Mais il leur a fallu un parcours plutôt dégagé pour les huitièmes et les quarts de finale, ainsi qu'une victoire au tir au but inédite pour complètement changer la donne et faire que même les plus sceptiques commencent à croire que l'Angleterre pouvait aller jusqu'au bout. Alors pour le sélectionneur croate Zlatko Dalic, c'est un peu pareil, on n'attendait pas à ce qu'il mène son équipe aussi loin, surtout si on se souvient que la Croatie a dû passer par les matchs de barrage pour se qualifier pour cette Coupe du Monde. Ensuite, le parcours était loin d'être facile car elle avait hérité de, selon moi, le groupe le plus difficile avec l'Argentine, le Nigeria et l'Islande. La Croatie a impressionné en finissant première de ce groupe, mais a beaucoup souffert par la suite en devant se rendre jusqu'au tir au but 2 fois consécutivement, mais en s'en sortant à chaque fois pour égaler la performance de la grande équipe de Croatie de 1998. Alors avec 6 buts, le capitaine anglais Harry Kane est très bien placé pour remporter le Ballon d'Or, ce qui n'est pas arrivé à un joueur anglais depuis 1986 avec Gary Lineker. Kane a une bonne raison d'être confiant avant l'entame de ce match, parce qu'il va retrouver en face de lui le défenseur de Liverpool, Dejan Lovren, qui n'avait pas pu contenir Kane lors de la rencontre entre Tottenham et Liverpool en octobre 2017, et qui avait même dû être remplacé après seulement 30 minutes de jeu. La Croatie possède également une arme, mais plutôt en milieu de terrain, avec le magicien Luka Modric, qui a fait une excellente Coupe du Monde et qui est en partie la raison pour laquelle la Croatie est arrivée aussi loin dans la compétition. Mais la grosse question que je me pose est, Modric et la Croatie en ont-ils encore assez dans les jambes? Car beaucoup de joueurs croates, lors du dernier match contre la Russie, paraissaient au bout du rouleau. Alors si cette rencontre Croatie-Angleterre avait lieu en début de compétition, je donnerais la Croatie favorite de ce match, mais en prenant compte l'état de fatigue des Croates et l'extrême motivation des Anglais pour en découdre, je vais donner l'avantage à l'Angleterre et mon pari sur ce match sera un draw no bet sur l'Angleterre, ce qu'on appelle également un Asian Handicap 0 ou encore une victoire de l'Angleterre remboursée si match nul. Alors j'ai trouvé une cote à 1,63 sur Matchbook et je risquerai 2% de mon capital sur ce pari. Alors n'oubliez pas en commentaire de me dire ce que vous pensez de ce match. Et si vous souhaitez connaître mes prédictions sur la finale, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis merci et à bientôt. Ciao!